Merci donc, Monsieur Brillet a la parole pour une question à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse effectivement à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Ma question est double. Elle concerne tout d'abord les effectifs de police et de gendarmerie dans la circonscription, mais plus largement dans le département de Seine-et-Marne, ainsi que l'avancée des projets d'infrastructures qui y sont liés. Monsieur le ministre, les terribles attentats dans notre pays a été la cible. On mis l'accent sur les questions de sécurité et la légitime lutte contre le terrorisme. Si je tiens bien évidemment à saluer d'abord et avant tout l'action du gouvernement et du prédécesseur de M. Bruno Le Roux dans ce domaine, ainsi que la volonté assumée de notre majorité de restaurer des effectifs qui avaient été drastiquement réduits sous le quinquennat précédent. Constatons, et nous le voyons tous dans nos circonscriptions, que cette politique de suppression de postes a eu des conséquences concrètes partout en France, y compris dans ma circonscription. Les effectifs de policiers, mais aussi de gendarmes, diminuant, tandis que la population, elle, augmentait. Cette réduction d'effectifs, au-delà de la menace terroriste, a eu des conséquences lourdes sur le sentiment d'insécurité, ainsi que sur l'image des forces de l'ordre auprès de nos concitoyens, que l'installation de caméras de vidéoprotection, aussi satisfaisante soit-elle, ne saurait combler. En effet, comment affirmer à toutes et à tous que la République les protège quand, au regard des effectifs, ces forces de l'ordre ne peuvent se déplacer lorsqu'on les appelle ou ne sont pas en capacité, pire encore, de prendre une plainte? Le territoire que je représente est en pleine évolution. Une nouvelle communauté d'agglomération a vu le jour au début de l'année, rendant l'action publique locale plus cohérente et ambitieuse. Notre territoire est effectivement amené à évoluer rapidement, notamment en raison du développement d'infrastructures attendues telles que le Grand Paris Express, 2 des gares du département de Seine-et-Marne étant situées dans ma circonscription, à Champs-sur-Marne et à Chelles. S'il s'agit à n'en pas douter d'une véritable opportunité, elle s'accompagne également, et nous le savons tous, de problématiques de sécurité. J'ajoute que la Seine-et-Marne est un département depuis longtemps très dynamique sur le plan démographique qui aujourd'hui compte autant d'habitants que le Val-de-Marne. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, dès lors, porter à notre connaissance l'évolution des effectifs de police dans la 10e circonscription de Seine-et-Marne et le territoire de la nouvelle communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne depuis 2012 et les résultats obtenus? Pouvez-vous également nous faire part de l'avancée du projet et des travaux du futur commissariat de district de Torcy, qui doit remplacer celui de Noisiel, et les moyens dont celui-ci sera doté, ainsi que la suite donnée à la nécessité de construire un nouveau commissariat dans la commune de Pont-au-Combo? Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député Aymeric Brillet. Tout d'abord, je voudrais excuser Bruno Le Roux qui m'a demandé de vous répondre. Renforcer la sécurité quotidienne de nos concitoyens partout sur le territoire national en luttant contre les incivilités aussi bien que contre toutes les formes de délinquance et contre le terrorisme constitue bien sûr une priorité du gouvernement. Chaque jour, policiers et gendarmes assurent avec professionnalisme et courage la protection de nos concitoyens et je veux ici les en remercier. L'État s'attache à leur donner les moyens nécessaires pour accomplir efficacement leur mission et leur garantir la reconnaissance et la protection à laquelle ils ont droit. Plus de 9 000 emplois auront été créés en 5 ans dans la police et la gendarmerie et les crédits d'équipement et de fonctionnement auront augmenté de 16 %. De nouvelles avancées se concrétisent avec la mise en œuvre du plan pour la sécurité publique lancé fin octobre par Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, qui va renforcer encore les moyens, mais aussi les organisations et des modes d'action, avec, par exemple, la réduction des tâches indues. Sur le plan immobilier, le projet de relogement du commissariat de Torcy-Noisiel a été inscrit à la programmation triennale 2015-2017. Le règlement de la question foncière a cependant abouti à décaler d'1 an l'opération. Cette opération est importante car l'actuel commissariat de Noisiel n'est pas seulement trop exigu, il est également peu adapté aux missions. Un bâtiment neuf sera donc construit d'une surface utile de 2 398 m². Les crédits sont prévus, 1,7 million d'euros pour les études et 11 millions d'euros pour les travaux. Le concours de maîtrise d'œuvre sera lancé en 2017 et les travaux
débutera en 2020. S'agissant des effectifs, la situation est contrastée. La police nationale comptait dans le département 3 081 agents fin 2013 et en compte 3 151 fin novembre. Concernant la circonscription de sécurité publique de Chelles, elle compte 123 agents fin novembre 2016, alors qu'elle en comptait 113 en 2012. La circonscription de Noisiel compte, elle, 160 agents, alors qu'elle en comptait 168 fin 2012. Mais les effectifs ne font pas tout. Une organisation optimale est également essentielle. C'est dans cette perspective que la sécurité publique, cette police du quotidien, au plus près des habitants et des élus du terrain, a engagé une réforme de ses structures territoriales visant à optimiser et rationaliser les structures et les moyens, avec pour objectif principal de dégager du potentiel opérationnel et donc d'améliorer la disponibilité et la présence sur le terrain. En 2017, donc, l'organisation de la sécurité publique en Seine-et-Marne, dont celle des circonscriptions de police de Chelles et de Noisiel, devrait évoluer pour gagner en efficacité. En tout état de cause, le travail des policiers et des gendarmes produit des résultats. En Seine-et-Marne, les violences physiques crapuleuses ont diminué de 3,19 % de janvier à novembre 2016 par rapport à la même période de 2015. De même que les atteintes aux biens, moins 3,50 %. S'agissant des circonscriptions de sécurité publique de Noisiel et de Chelles, certains de leurs résultats sont également encourageants. Dans la circonscription de police de Noisiel, les atteintes aux biens ont diminué aussi bien en 2015 que durant les 11 premiers mois de 2016. Dans la circonscription de police de Chelles, les violences crapuleuses avaient reculé en 2015 de 14 % et ont continué de baisser de janvier à novembre 2016 de 7 %. La tendance y est aussi favorable pour les atteintes aux biens, moins 10 % en 2015 et moins 8 % de janvier à novembre 2016. Merci.